Hello, salut chez Expert. Comment tu vas? Comment tu vas? Comme d'habitude, je reviens de mon sport matinal. Donc aujourd'hui, en fait, je vais répondre à plusieurs personnes qui m'ont posé la question de savoir comment justement trouver un associé. Oui, il y a plusieurs personnes. Ça va? Relève-toi. Donc il y a plusieurs personnes qui m'ont posé la question de savoir comment est-ce qu'on peut trouver un associé. D'autres m'ont dit oui, comment est-ce que je peux trouver un mentor en fait, hein? Ça, ce sont des questions que auxquelles je réponds de temps en temps, mais là je vais être assez précis en fait aujourd'hui. Je vais te donner une stratégie très simple mais extrêmement efficace pour pouvoir détecter ton associé, pour pouvoir trouver peut-être la personne qui sera ton allié en fait, hein. Donc tu sais, moi en 2014, j'avais installé le siège d'une de mes entreprises dans ce qu'on appelle un hôtel d'entreprise en fait. Tu sais, les hôtels d'entreprise, ce sont des grands ensembles où des fois tu as plusieurs sociétés en fait dans le même immeuble en fait. Et c'est un peu différent de ce qu'on appelle les pépinières d'entreprise. Parce que dans les pépinières, souvent tu as des entreprises qui ont 1 an, 2 ans, 3 ans. Et dans des hôtels d'entreprise, c'est souvent des entreprises qui sont en phase de croissance en fait. Qui des fois ont 5, 6, 7, 8 ans. Et qui sont quelquefois soutenues. Donc c'est vraiment un très beau concept. Donc j'étais dans un hôtel d'entreprise en fait. Et on avait l'habitude de se rencontrer le midi pour déjeuner dans une salle. Et c'est comme cela que on faisait connaissance les uns les autres. C'est-à-dire que les entreprises se rencontraient en discutant ensemble avec les salariés, les chefs d'entreprise de cette boîte différente en fait. Et parmi nous, il y en avait un qui avait un super projet. C'était un projet extrêmement innovant. Et il était à la recherche d'un associé, mais il nous l'avait pas dit en fait, hein. Donc, et puisqu'il m'avait identifié, puisqu'on avait l'habitude d'échanger un peu sur nos différentes stratégies, donc il m'avait identifié, il s'est dit ah, Bertrand peut être un de mes associés, mais il me l'a pas dit en fait, il me l'a pas dit comme ça clairement. Donc qu'est-ce qu'il a fait? C'est que un soir, je me souviens, c'était en fin de journée, il m'a appelé, il m'a dit oui Bertrand, écoute, est-ce que on peut se rencontrer et j'aimerais que tu me donnes un petit peu ton avis sur mon projet d'entreprise. Je lui ai dit ok, bah écoute, vas-y viens, on va discuter. Donc puisque lui et moi on avait des compétences très complémentaires, c'est-à-dire que lui il avait vraiment une vraie connaissance métier et moi j'avais une connaissance plutôt stratégie et marketing. Donc il m'a dit écoute Bertrand, s'il te plaît, j'ai besoin de tes conseils. Donc on s'est rencontrés pendant 1 heure, 1 heure et demie. Je lui ai posé des questions. Il a répondu à mes questions. Je lui posais, il me répondait aux questions. Et à chaque fois qu'il me répondait, je lui donnais un petit peu les stratégies à appliquer pour peut-être toucher sa cible, pour peut-être mettre son produit sur le marché. Donc, et c'est comme ça qu'au fur et à mesure, on échangeait sur son projet. Donc il est revenu encore vers moi 3 jours après et on a continué à échanger sur le projet. Et à un moment, je me suis rendu compte que au fil en aiguille, en fait, je m'appropriais le projet en fait. Je commençais à m'accaparer le projet. Pas m'accaparer, mais je m'appropriais le projet en fait, hein. Je me sentais un peu comme un co-créateur du projet, tu vois. Et jusqu'à finalement, en discutant, un soir, on s'est dit, bah écoute, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas s'associer? Et c'est comme ça qu'on s'est associé, on a rapidement rédigé les statuts et puis on a lancé la boîte. Et le mois qui a suivi, on a défendu notre projet auprès de la BPI. La BPI, en fait, c'est une banque publique d'investissement, en fait. Et c'est comme ça qu'on a levé une petite somme à l'époque, c'était en 2014. On a levé une petite somme de 30 000 €. Voilà. Et paf, c'est bon, notre projet, il était parti, c'était lancé. Tout ça pour te dire que voilà, justement, comment
sans me le dire, il a réussi à me faire adhérer à son projet. Tu comprends? Donc la leçon ici, c'est quoi? C'est pour te dire que la meilleure façon de convaincre quelqu'un à adhérer à ton projet, c'est de lui demander conseil. Je répète, la meilleure façon de convaincre une personne, de convaincre quelqu'un à adhérer à ton projet, c'est déjà de lui demander conseil. Pourquoi? Parce que quand tu demandes conseil, en fait, c'est que, premièrement, la personne se sent quelque part valorisée. La personne se sent importante. Et tu vas voir qu'elle sera prête à te donner le maximum d'informations. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que la personne se sent co-créatrice. Elle s'approprie le projet. Elle a l'impression qu'elle est maître d'œuvre aussi du projet. Et c'est comme ça qu'elle s'engage encore au maximum. Et puis la troisième chose, c'est que finalement, ça te donne vraiment l'occasion de présenter ton projet de long en large à la personne. Et c'est comme cela que quelque part, tu lui vends ton idée sans que cette personne s'en rende compte en fait. C'est ça la force. Donc il ne faut pas hésiter, il faut vraiment pas hésiter à demander conseil lorsque tu veux qu'une personne adhère quelque part à ton projet. Et ce que je viens de te dire, tu vas voir que en fait, ça s'applique également, ça s'applique en fait à toute personne qui recherche un emploi. Voilà. Je veux dire que si par exemple, tu es par exemple en recherche d'emploi dans le domaine bancaire. Imaginons, tu as une formation par exemple dans le domaine bancaire et tu connais une personne qui est peut-être responsable dans une banque et tu as envie de trouver un emploi dans cette banque en fait. Au lieu de lui envoyer peut-être ton CV, ta lettre de motivation en disant oui, je voudrais être embauché, ce que tu devrais faire, la meilleure chose à faire, c'est de contacter cette personne en disant voilà, écoutez, j'ai juste envie de prendre un conseil auprès de vous. Je voudrais que vous puissiez m'aiguiller. Comment est-ce que je peux améliorer mon CV? Comment est-ce que, par exemple, je pourrais orienter peut-être ma carrière? Tu vois? Donc ça, quand tu fais ça, généralement, tu vas voir que la personne sera beaucoup plus encline à t'aider, en fait, à te donner le coup de main nécessaire. Et au fur et à mesure que la personne va t'aider, petit à petit, tu vas te rendre compte que quelque part, elle commence à être ton partenaire. Elle commence à être ton allié, en fait. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si jamais il y a un poste qui se dégage dans son entreprise, tu vas voir que cette personne sera la première à défendre ta candidature. Oui, la personne sera la première à défendre ta candidature. Et même si cette personne n'a pas un poste à t'offrir, tu verras que quelque part, elle sera plus encline à te référer à d'autres personnes qui peuvent t'embaucher en fait. Tu vois? Donc c'est cela la force. Donc pour te dire encore une fois, il faut que tu comprennes une chose, c'est que la meilleure façon de convaincre une personne à adhérer à ton projet ou bien à adhérer justement à ce que tu as envie de faire, c'est de lui demander conseil. C'est valable également pour ceux qui me disent oui Bertrand, je cherche un mentor et tout. Pareil, va d'abord demander un petit conseil et tu vas voir qu'au fur et à mesure, la personne, sans le savoir, va se mettre à t'accompagner. Et plus tu seras intéressant, plus la personne aura cette envie de t'accompagner comme ça là, de manière très subtile. Donc, cher expert, voilà un petit élément que j'avais à te donner. Et là, c'était en réponse à toutes ces personnes qui m'ont demandé toujours à chaque fois, oui, mais Bertrand, comment je peux faire pour trouver un associé? Donc ça, c'est la méthode la plus simple. Demande conseil d'abord. Ne viens pas en disant, s'il te plaît, on peut être des associés? Ou bien oui, est-ce que tu peux me mentorer? Non, c'est pas la bonne manière en fait. C'est pas la bonne manière. Écoute, dis-moi en commentaire. Voilà ce que tu penses de cette méthode. C'est une méthode très subtile que j'ai l'habitude d'utiliser. Mais toi, dis-moi en commentaire ce que tu penses justement de cette méthode. Et puis, autre chose, écoute, like, partage à toutes les personnes qui pourraient être intéressées. Oui, ça peut intéresser plusieurs personnes. Et puis, dernière chose, abonne-toi à cette chaîne. Parce que comme je le dis toujours, toute chose que tu ne connais pas aujourd'hui te coûtera beaucoup, beaucoup plus cher demain. Écoute, c'était Bertrand, le décongeleur de cerveau. À très bientôt.
Ciao, 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 ciao.